Une fois le projet Qt Creator créé, nous sommes prêts à écrire notre programme. Qt Creator a automatiquement créé un fichier main.cpp. Main signifie principal, c'est donc le fichier principal, et l'extension CPP est une abréviation de C++. C'est un fichier texte tout à fait ordinaire et c'est dans ce fichier que nous allons écrire nos lignes de code. Avant d'écrire quoi que ce soit, il faut donc s'assurer que c'est bien ce fichier qui est ouvert dans l'éditeur. Tout en saisissant notre code, l'éditeur se charge de le mettre en couleur afin de le rendre plus lisible. Il fait également des propositions afin d'accélérer la frappe. De plus, il souligne les erreurs de syntaxe en rouge. Et la marge latérale est mise en rouge pour indiquer que ces lignes ont été modifiées mais n'ont pas encore été sauvegardées dans le fichier. Une fois que le programme a été saisi, il reste une étape très importante avant de pouvoir l'exécuter. Arrêtons-nous quelques instants pour en parler. Un ordinateur ne comprend qu'un seul langage, le langage machine, qui n'est en réalité qu'une suite de 1 et de 0. Le programme que nous venons d'écrire en C++ est donc, en l'état, totalement incompréhensible par l'ordinateur. Bien sûr, écrire un programme directement en langage machine est quasiment impossible pour un programmeur. C'est pour cela que des langages de programmation tels que le C++ existent. Ils mettent à notre disposition un langage suffisamment proche de nos propres langages, mais respectant des règles syntaxiques et grammaticales très strictes et structurées, afin de rendre l'étape de traduction en langage machine la plus simple possible. Une fois notre programme écrit dans un langage proche du nôtre, souvent de l'anglais, il est donc nécessaire de le traduire en langage machine pour que l'ordinateur puisse l'exécuter. En simplifiant les choses, on peut dire qu'il y a deux façons principales de traduire un programme en langage machine. Soit en traduisant une fois pour toutes tout le programme, on parle alors de compilation, soit en traduisant le programme à la volée, ligne par ligne, pendant qu'il s'exécute. On parle alors d'interprétation. Un compilateur est donc un outil qui se charge de traduire l'intégralité d'un programme d'un langage à un autre. Dans notre cas, le compilateur va traduire l'intégralité de notre programme C++ en langage machine. Ceci fait, l'ordinateur peut se débrouiller tout seul et exécuter notre programme sans l'aide de personne. Un interpréteur est un outil qui fonctionne en même temps que le programme à traduire. Il se charge de lire la première ligne du programme, la traduit en langage machine, puis demande à l'ordinateur d'exécuter cette ligne. Puis il passe à la ligne suivante. Il la traduit et demande à l'ordinateur de l'exécuter, etc., etc. Le langage C++ est un langage compilé. Il est donc la plupart du temps utilisé au moyen d'un compilateur C++. Si l'on revient à notre programme, il faut donc, avant de pouvoir le démarrer, demander au compilateur de le traduire en langage machine. Ensuite seulement, il peut être exécuté. Pour ces deux dernières étapes, compilation et exécution, il suffit de cliquer sur la flèche verte ou d'utiliser le raccourci clavier CTRL+R. Qt Creator nous propose alors de sauvegarder les fichiers qui n'ont pas encore été, ce que nous allons faire, puis la compilation commence. Si notre programme ne contient aucune erreur de syntaxe, il démarre.